Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons aujourd'hui parler de l'importance de la prière de la deuxième veille. Et c'est la prière que vous faites entre 21h et minuit. C'est une prière qui est très importante, surtout pour les gens qui ont des enfants et quand vous avez des petits-enfants à la maison qui ne peuvent pas encore prier pour eux-mêmes, c'est très important de trouver un temps, 15 petites minutes pour commencer à prier. Vous devez sceller votre maison. Vous devez lier tous les esprits qui veulent venir pour vous déranger. Vous devez demander la présence du Saint-Esprit dans votre maison. Vous devez demander que le sang précieux de Jésus de Nazareth soit appliqué sur votre maison, sur les murs extérieurs et intérieurs de votre maison. Partout dans votre maison, vous devez demander que le sang précieux de Jésus soit appliqué. Et bien, comme nous sommes en train de nous approcher vers la fin de l'année 2025, c'est le bon moment de commencer à remettre vos enfants entre les mains du Seigneur, à vous remettre vous-même entre les mains du Seigneur. La fin de l'année est toujours un moment où le monde occulte, les sorciers, les satanistes sont en train de préparer à faire des sacrifices. Ils veulent que le sang coule. Ils veulent que les gens perdent leurs membres de famille. Ils veulent que des gens meurent, ils veulent récupérer le sang et faire leur sacrifice. Et vous devez refuser ces choses-là. Pendant que vous êtes en train de dormir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pour ça que vous devez demander au Saint-Esprit, pendant que vous êtes en train de dormir, qu'il puisse se révéler à vous, qu'il puisse vous dire les choses qui sont cachées, ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous, contre vos enfants, et vous devez absolument refuser de mourir une mort prématurée. La parole nous dit que nous devons vivre jusqu'à profiter de nos vieux jours. C'est pour ça que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparés contre vous et contre votre famille ne doivent pas réussir et prospérer. Eh bien, avant de dormir, prenez 10-15 petites minutes, et si vous le pouvez, plus, pour remercier le Seigneur pour la journée et pour vous assurer que vous allez dormir tranquillement, en paix. Scellez votre maison. Fermez toutes les portes spirituelles qui étaient ouvertes et qui veulent vous empêcher, vous et vos enfants, de pouvoir dormir tranquillement. La prière que nous allons faire, c'est juste un exemple. Et c'est une prière pour demander que Abba, notre Père qui est aux cieux, fait sortir son épée et que son épée commence à combattre pour nous, tandis que nous serons en train de dormir. Bien-aimés, le Seigneur nous donne ce que nous lui demandons. Quand vous ne demandez pas sa protection pendant votre sommeil, quand vous ne demandez pas qu'il soit avec vous, quand vous ne demandez pas sa présence, eh bien, il vous regarde. Demandez au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous allez voir qu'il y a des bonnes choses que le Seigneur a prévues pour vous. Donc, cette prière que vous allez entendre, c'est juste un exemple. Et que le Saint-Esprit vous mette les bonnes paroles dans votre bouche et que vous puissiez dire les choses qui viennent du fond de votre cœur, des choses que vous voulez vraiment que le Seigneur donc puisse faire pour vous pendant le moment de votre sommeil. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, sois béni, loué, glorifié, adoré au Abba. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Celui qui a créé le ciel, la terre et les eaux et tout ce qui s'y trouve. C'est toi, ô Abba, notre Père qui es aux cieux. Abba, je demande la présence du Saint-Esprit dans ce lieu où nous sommes. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler et à remplir chaque recoin de la région où nous sommes. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir chaque recoin du pays où nous sommes. Nous appliquons et nous aspergeons le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur chaque habitant et habitation de la région où nous sommes. Et nous lions toutes les puissances démoniaques qui vont chercher à interférer pendant ce moment de sommeil, pendant ce moment de prière, pendant le moment où nous serons en train de nous reposer
que toute pensée maléfique, toute pensée démoniaque puisse s'éloigner et partir loin de nous, Papa. Que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit et du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth nous entoure immédiatement. La mort prématurée ne sera pas notre témoignage pendant notre sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, moi et ma lignée familiale, nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau qui a été immolé, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, rachetés de la main de Satan. Croyons que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous racheter de la main de Satan et de briser toute cage spirituelle, toute prison spirituelle, toute malédiction ou maladie dans nos vies sont brisées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous portons nos sandales, nous portons nos ceintures, nous portons nos manteaux et, éternel armée, que ton tremblement de terre le plus grand et le plus violent se lève et commence à détruire tous les fondements des cages spirituelles et des prisons spirituelles dans lesquelles on nous avait mis au Abba. Merci pour la libération, merci pour la délivrance. Toute malédiction ou maladie dans nos vies sont brisées, détruites, nettoyées par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons que Abba nous donne le baptême du feu du Saint-Esprit. Nous demandons le Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos langues, de nos bouches, et que le Saint-Esprit nous donne les paroles nécessaires pendant la prière. Que le Saint-Esprit soit présent pendant notre sommeil. Que le Saint-Esprit nous donne des révélations qui nous parlent de choses qui sont cachées dans la vie de nos enfants, dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons de ta présence pendant notre sommeil. Nous voulons de ta présence pendant le sommeil de nos enfants. Nous voulons de ta présence dans notre maison. Et que toute personne qui veut faire une projection astrale pour venir nous visiter pendant notre sommeil, qu'il soit intercepté et qu'il soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, toi qui es le roi des rois, moi et ma lignée familiale, nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi, nous nous mettons face contre terre devant toi et nous confessons nos péchés, nous confessons les péchés de nos parents, nous confessons les péchés de nos ancêtres, nous confessons les péchés de la région où nous sommes, comme par ton sang précieux, tous nos péchés sont pardonnés. Nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal ou qui nous ont blessés. Oh Seigneur Jésus, tous les gens qui sont dans les hôpitaux, éternels armées, qui sont en train de mourir, éternels armées, qui sont malades, éternels armées, nous savons que toi, tu vas leur éviter une mort prémature, éternel des armées. Que tous les gens qui sont malades dans les hôpitaux de la région où je suis et partout où je suis, qui puissent recevoir leur guérison, qui puissent recevoir leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les gens qui sont malades en ce moment-ci, que tous les gens qui ont des infirmités, éternel des armées, rappelle-toi d'eux, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent leur transformation, qu'ils reçoivent un changement dans leur vie. Ah bah, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui nous donne ton amour agapé et la paix. Tu es le Dieu qui est notre berger et nous sommes tes brebis au Abba. Tu es le Dieu qui est fidèle et tu es notre justice. Tu es le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es Cham. Nul n'est comme toi. Nul ne peut être comme toi. Nous avons soif de ta présence en tout moment de notre vie. Merci pour ton épée qui est toujours prêt à nous défendre, même quand nous sommes en train de dormir, même quand nous sommes dans notre sommeil, ton épée est en train de nous défendre. Ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, moi et ma lignée familiale, nous nous libérons. Nous libérons maintenant de toute emprise qui vient du monde de ténèbres au Abba, éternel des armées, que ton épée se libère contre toute puissance maléfique qui veut venir nous visiter pendant notre sommeil ou pendant que nous sommes en train de t'adorer et de dire que tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Juge, chapitre 7 au verset 18. Merci au Abba, d'aiguiser ton épée étincelante et de nous venger de nos ennemis qui ne veulent pas voir nos étoiles briller ou notre destinée
destiné à être réalisé selon ta volonté, comme c'est écrit dans ta parole sainte, dans Deutéronome chapitre 32, verset 41. Abba, merci de ceindre ton épée étincelante avec succès sur les ennemis de la terre que tu as créés, comme c'est écrit dans ta parole sainte, dans Psaume chapitre 45, au verset 3. Abba, Satan et ses agents ne sont pas nos amis, mais nos ennemis. Ils sont contre ta création, Seigneur Jésus de Nazareth, et que nos ennemis tombent immédiatement par ton épée, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Psaume chapitre 63, au verset 10. Abba, que tout esprit qui vient du monde des ténèbres pour nous empêcher de prier ou de lire la Bible, ou de retenir les rêves que tu nous as donnés, ou de retenir ce que nous avons médité dans ta parole, que ces esprits-là reçoivent ton épée, ô Abba, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Ésaïe chapitre 31, au verset 8. Abba, libère ton épée, ô Abba, pour détruire tout esprit de Léviathan, tout esprit de Python, tout esprit de serpent, tout esprit des sirènes des eaux, tout esprit de mari de nous, de femmes de nuit, qui veulent venir nous visiter pendant notre sommeil, ô Abba. Nous savons que toi, tu vas t'occuper d'eux. Tout esprit qui veut amener des séductions et d'immoralité sexuelle, tu vas les détruire, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, envoie ton armée céleste avec des épées flamboyantes pour mener des batailles pour notre percée dans tous les domaines de nos vies, ô Abba. Tout plan maléfique et diabolique que le monde de ténèbres a prévu contre nous pendant notre sommeil, nous sommes en train de détruire ça avec ton épée, ô Abba. Oui, Abba, je libère ton épée à double tranchant pour exécuter les jugements et les culpabilités du monde de ténèbres contre nous, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Apocalypse chapitre 19 au verset 15, que toute puissance qui viendra nous visiter pendant notre sommeil reçoit le feu du Saint-Esprit, que toute personne qui voudra venir par projection astrale trouve toutes les portes fermées au Abba, que toute porte que nous avions ouverte dans notre vie pour le monde de ténèbres, nous fermons ces portes-là. Il n'y a aucun accès pour nos ennemis dans notre maison. Il n'y a aucun accès pour nos ennemis dans notre vie. Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées avec des rêves, dans les songes. Révèle-nous ceux que nos ennemis préparent contre nous. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir ou prospérer. Et nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, cette nuit sera une nuit paisible, une nuit de tranquillité. Et c'est pour ça que nous te remercions pour la tranquillité, pour la paix, pour ces bonnes choses que tu as prévues pour nous. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus d'écouter et d'exaucer nos prières. Alléluia. 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 Alléluia.